Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne T-Brain Photo. Aujourd'hui nous sommes sur la plage de Quiberville et il fait vraiment froid, je vous le cache pas. Donc bon, on va essayer quand même de faire quelque chose de correct malgré tout. Je suis venu ici pour deux raisons. Déjà pour profiter des grandes marées de ce week-end. Là aujourd'hui on a des coefs de marée de 101, donc déjà ça permet de faire des belles choses à marée basse, j'espère. Et aussi prétexte pour vous parler d'un nouveau matériel, en l'occurrence des filtres ND et polarisants magnétiques de la marque KF Concept. Donc on va aller tester tout ça et puis à tout de suite. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons parler de filtres, en l'occurrence des filtres de chez KF Concept, à savoir des filtres magnétiques. Donc je vais vous faire la démonstration de comment ça s'installe et je vais le faire vraiment en live parce que je ne l'ai encore jamais installé. Alors, comment ça se présente? Déjà, on a une belle pochette, ça, je dois dire que elle est quand même de très bonne qualité. Elle semble du moins cette qualité, on verra dans le temps combien de temps ça dure. Donc nous avons les fameuses bagues. Donc moi j'en ai deux parce que j'en ai une qui s'adapte pour à la fois le 24-70 et le 14-30 qui sont à des diamètres différents. Donc j'en ai une qui fait un 72-82 et une autre qui fait 82. Donc mes filtres de base sont des 82 mm, d'où l'emploi de cette bague que l'on visse donc sur le 24-70. Donc ça c'est la bague 72 vers 82. Donc il faut quand même, alors ouais, évidemment là c'est vraiment du one shot hein. Voilà, donc on la serre pas trop, c'est toujours galère à enlever après. Et après donc là-dedans, alors c'est se présenter dans des pochettes, c'est plutôt une bonne idée, ça permet d'éviter d'avoir des poussières dessus. Je cherche le polarisant. Alors, donc ça c'est un ND8, donc le ND on le testera tout à l'heure. Et ici nous avons un ND64. Et donc le polarisant, forcément c'était le dernier. C'est toujours la loi de Murphy, c'est toujours la mauvaise poche ou le dernier accessoire que l'on cherche. Alors, pour installer ces filtres, rien de plus simple. C'est un filtre, voilà, et vous avez juste normalement, voilà, c'est magnétique, c'est aimanté grâce à la bague en acier, la première que vous mettez, et ça s'enlève quand même assez facilement. Et ça c'est plutôt pratique. Et après, comme vous pouvez le constater, comme c'est un filtre polarisant, pardon, il faut que j'ai la possibilité de pouvoir le tourner, ce qui est le cas. Bon, on va voir ce que ça donne devant une scène. En l'occurrence, j'en ai une là qui est plutôt pas mal. Trouver une scène sympa là pour faire de la photo en pose longue. Excusez-moi si je fais un peu mal à parler, mais
un petit peu de vent et il fait vraiment froid. Donc revenons à nos moutons. Alors, j'ai laissé le polarisant dessus et je vais filmer en même temps pour que vous vous rendiez compte de l'effet que ça fait de mettre des filtres MD. Alors, on va commencer avec, on va prendre le filtre le moins puissant. Donc on va passer sur le ND8. Donc il faut déjà que j'arrive à l'ouvrir, qui est pas simple. Quand on a les doigts gelés. Ah là là. Voilà. Alors, là vous avez 100 filtres. Là je mets le filtre. Donc on voit quand même que ça a un impact significatif. Évidemment il faut que je reprenne les réglages en conséquence. Soit la vitesse, soit l'ouverture. Nous on va plutôt jouer sur la vitesse. Notre but c'est de faire de la pause longue. Donc là évidemment je suis en vidéo, visiblement je ne peux pas descendre en dessous de 1,30. Bon, c'est pas grave, vous verrez le résultat en photo. L'avantage c'est qu'on peut cumuler les filtres du coup. Donc bon, là c'était le 8, je vais vous mettre le 64, vous avez normalement, c'est plutôt efficace hein, le filtre magnétique, ça s'enlève très bien, ça se remet très bien. Donc ça c'est quand même un gros avantage par rapport à des filtres comme moi j'ai d'habitude sur un porte-filtre, des filtres carrés, où là il y a quand même, bon ça s'enlève bien et ça se retire très bien, mais vous avez quand même beaucoup plus de matériel à transporter et c'est très pénible. Donc je mets le 64 et là évidemment, bon, on va jouer sur l'ouverture, pardon. Là vous voyez bien que on n'y voit plus rien. J'étais à F14, je suis passé à F4. Donc ils ont l'air plutôt efficaces. Bon, je vais prendre quelques photos et puis on va pouvoir comparer ensuite. Alors j'ai trouvé une scène pour le fil polarisant. Je vais passer sur la vidéo pour que vous voyez mieux. Donc on va filmer. Voilà. Alors vous voyez là, vous avez plein de galets et de l'eau stagnante. Et normalement ça c'est une très bonne scène pour pouvoir tester les filtres polarisants. Donc allons-y. Et normalement on devrait voir apparaître un peu plus les galets, ce qui est le cas. Et donc si je continue la course de la vague, évidemment là vous voyez plus la surface de l'eau stagnante. Non, c'est plutôt efficace. On va essayer de zoomer un peu plus pour qu'on voit. Ouais, là on voit bien, là vraiment donc il se débrouille plutôt bien ce filtre. Et en plus, alors là c'est plus au post-traitement qu'on va pouvoir voir ça, mais les filtres ont tendance à, que ce soit les polarisants ou les ND d'ailleurs, à colorer un peu, ils ont une coloration, alors soit violette soit vert, selon les marques. Là je dois avouer qu'on tire peut-être un peu sur le violet je pense, mais c'est plutôt contenu et c'est ce genre de choses, ça se rattrape très bien au post-traitement. Bon, voilà, je vous prends une photo puis on va regarder ce que ça donne.
Alors je ne pouvais pas passer ici sans aller faire des photos du célèbre bunker couché sur la plage. Alors, je vais en profiter pour essayer de faire une pause longue. Il y a pas mal de nuages, mais pas forcément comme je voudrais, mais de toute façon les photographes c'est jamais content. J'aurais aimé un peu plus de volume entre guillemets dans les nuages, mais bon, on va essayer quand même. C'est surtout l'occasion de tester les filtres. Bon, alors dans un premier temps on va, alors j'ai fait mes réglages, mais le trépied n'est pas très stable. Je vais recadrer de façon à avoir l'horizon net. Alors, donc là je suis à 10 secondes. Le bunker est assez loin, continue à F14 et je suis à l'ISO de mini et alors je lance, on va voir ce que ça donne. 10 secondes c'est long. Il y a pas mal de vent, donc ça aide, surtout pour le mouvement des nuages. J'aurai un peu de mouvement dans les vagues aussi, je pense. Donc c'est... alors ND64 c'est peut-être un peu juste pour aujourd'hui, c'est même certain, c'est un peu juste. Mais néanmoins le résultat est plutôt correct. Je zoome un peu dans l'image et je vois que on n'a pas trop de coloration qu'on pourrait craindre avec ce genre de filtre, comme je disais tout à l'heure. Mais non, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai avancé, enfin j'ai plutôt reculé parce que j'avais avancé jusqu'au bunker juste avant, mais là la marée remonte vraiment très vite. Donc petit conseil là en passant, quand vous avez des gros cols de marée et même
avec la marée en général, mais surtout avec des gros coefs. Prévoyez une marge de sécurité pour votre retour si vous êtes parti loin. On ne sait jamais, vous pouvez vous retrouver piégé et c'est comme ça qu'arrivent les accidents. Alors, certains vont me dire, oui, appelle-nous con, je vais dire, mais c'est bien de le répéter parce qu'il y a trop d'accidents tous les ans et c'est bien dommage. Donc bon, ceci mis à part, là j'essaye de mettre tous les filtres l'un par-dessus l'autre. Donc là j'ai le polarisant, le ND8 et le ND64. Juste voir ce que ça donne. Je suis resté sur le 24-70. J'ai peur que... Bon, je testerai peut-être une autre fois. Le souci que vous pouvez avoir, là comme j'ai des filtres de 82 mm mis sur un objectif de 72, je ne vais pas avoir de risque de vignettage. Parce que c'est un peu le risque que vous pouvez avoir sur des filtres circulaires. Quand vous avez la même taille que la même taille de fil que d'objectif, des fois sur certains filtres vous pouvez avoir un problème de vignettage. C'est ce qui m'avait fait venir sur les filtres carrés d'ailleurs. Là j'ai pas forcément de quoi faire avec le très grand angle, donc j'essaierai une autre fois et on en reparlera une autre fois. Je vais rester sur le 24-70 donc. J'ai mis les 3 filtres. Là je vais faire une scène plutôt minimaliste du coup, juste la falaise au fond et un peu de vagues, comme il y a pas mal de vent, il y a des petites vagues sympathiques, je pense que ça va bien rendre sur de la pose longue. Bah écoutez, hein, on appuie sur le bouton et puis je vous montre ça tout de suite. Bilan de cette sortie, et ben, je dois dire que ces petits filtres m'ont bien surpris. Alors je connaissais déjà un peu le principe du filtre magnétique, mais je pensais pas que c'était aussi pratique en fait. Et on galère quand même beaucoup moins. Là on peut changer de filtre à la volée assez facilement. Beaucoup plus facilement qu'un filtre carré où il faut faire attention à pas casser le verre, etc. Enfin, c'est tout de suite plus de manipulation et tout de suite moins pratique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, la présentation, là, la pochette, je l'ai déjà dit, mais elle est vraiment bien, très pratique aussi. J'en ai pas trop parlé, mais vous pouvez facilement la mettre à une boucle de ceinture, sur une ceinture plutôt. Et non, c'est très bien. Vous avez aussi une attache pour pouvoir le poser sur le trépied. L'ouverture de protection la protection est magnétique, pardon. Non, c'est du bel ouvrage, je trouve. À voir dans le temps, bien sûr. Quoi dire d'autre? La qualité des filtres en eux-mêmes, bah, ils sont plutôt bons. Ça respire la solidité. J'ai pas trouvé de défaut optique particulier. Ils n'ont pas l'air d'avoir trop de teintes, comme je disais tout à l'heure, verte ou violette. Ça je validerai au post-traitement, mais vous en apercevrez sur les photos que j'aurai traitées précédemment dans la vidéo. Non, une bonne surprise. Il y a peut-être un petit point négatif. Je trouve que le polarisant est un peu discret. Dans le sens où l'effet du polarisant que je vois habituellement sur des filtres d'autres marques est peut-être un peu plus diffus ou plus discret, c'est vraiment le terme. Il y a une légère amélioration. On a vu le test sur les galets dans l'eau, là ça marchait très bien. Dans le ciel, par contre, je n'ai pas noté d'impact global sur la photo. Alors peut-être que les conditions lumineuses n'étaient pas réunies aujourd'hui. À retester une autre fois, hein. On va pas s'arrêter sur juste un seul test. Néanmoins, il est discret, mais je pense qu'il ne teinte pas la photo comme d'autres films d'autres marques que j'ai pu voir. Et ça, c'est plutôt un avantage, surtout au post-traitement, même si ça se rattrape très bien. Mais au post-traitement, c'est plutôt un avantage.
Donc voilà, plutôt satisfait. Il existe d'autres modèles de filtres, des GND par exemple, vous avez juste le ciel, des ND1000. Alors, il existe un filtre ND1000, je crois qu'il y a un ND32 aussi. Le ND1000, alors moi je sais que c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Je pense que jusqu'à 64 c'est suffisant. Par contre un GND ça me plairait bien, oui. Ça c'est quelque chose pour juste assombrir le ciel et garder la luminosité sur la scène, c'est très pratique. J'ai jamais testé sur un filtre rond, ça sera l'occasion. Tout ça pour vous dire que si vous voulez bénéficier d'une réduction pour acheter ces filtres, si ça vous intéresse, vous pourrez inscrire le code ici sur le site de Kenface, KF Concept, et vous aurez une réduction de 20% sur l'ensemble du site. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, si c'est pas ça, vous avez peut-être besoin d'autre chose. Moi je suis pas commercial, mais il y a des fois des petits accessoires, ça peut dépanner, c'est pas cher et c'est plutôt de bonne qualité. Voilà. Donc là-dessus, bon, je vais vous souhaiter une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo, en espérant une nouvelle fois sous le soleil. À bientôt.